Les red flags perso chez les hommes, genre si t'as ça, c'est mort, je pourrais pas. C'est vraiment personnel, donc les hommes, s'il vous plaît, ne vous agacez pas. Déjà les mecs qui font des bruits de bouche, ça je peux pas, c'est rédhibitoire. Les mecs qui font des fautes d'orthographe, bon à part si les dyslexiques, forcément je suis pas non plus voilà quoi, mais les fautes d'orthographe je suis désolée, je peux pas. Les mecs qui utilisent des emojis de meufs, genre c'est peut-être bête mais ça me dégoûte un peu, genre les mecs qui vont mettre le petit singe là qui cache ses yeux, ou même l'emoji qui cache juste comme ça, même les emojis qui font les yeux doux par exemple, je sais pas, je trouve ça dégoûte. Les mecs qui se sentent toujours offusqués dès qu'on parle des hommes, qu'on sait tous très bien qu'à chaque fois qu'on parle des hommes, on parle pas de la totalité des hommes, de 100% des hommes. Il y a toujours des exceptions, mais les mecs qui sont à chaque fois en mode oui mais pas tous les hommes, hein. Oh, on a compris. Sois pas dans la peur, dans l'insécurité tout le temps comme ça. Les mecs qui mettent des parfums style 1 Million, Sauvage du Dior et tout. Pardon mais c'est un red flag. Ou comme les mecs qui sentent un peu la vanille ou les fruits rouges, les trucs comme ça, genre je sais pas, je peux pas. Les mecs qui font trop attention à eux, genre jusqu'à le petit poil et bien épilé et tout, vraiment comme une meuf, bah moi je vais forcément te voir comme mon pote gay quoi. Les mecs qui ont les ongles sales. Je suis désolée mais même si c'est parce que c'est à cause de ton travail, bah en vrai ça se nettoie, enfin je sais pas, je peux pas. Les mecs qui ont encore 15 ans dans leur tête voient tout par leurs potes. Genre ils vont toujours faire passer leurs potes avant leur meuf. Ça c'est un gros red flag en plus. Les mecs qui se rasent les jambes. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Les mecs qui s'habillent mal, genre ils ont aucun sens du beau. Pas possible. Les mecs qui ont aucune profondeur, genre ils vont être intéressés par la voiture, le foot, leurs potes et basta. Genre il y a que ça qui les intéresse. Si tu leur parles d'un autre sujet, ça y est, ça les embête. Oh, y a pas à être vide comme ça. Je vais m'arrêter maintenant parce que sinon je vais jamais finir. Mais dites-moi vous aussi vos trucs qui vous dégoûtent un petit peu chez les mecs. Bisous! Le truc le plus attirant chez un homme, c'est vraiment le fait qu'il soit inaccessible, que aucune fille ne soit dans ses radars. Je peux vous jurer que plein de filles détestent que leurs copains soient abonnés à plein de meufs, qu'ils soient dans tous leurs likes de toutes leurs photos, c'est atroce. En plus de ça, ces hommes-là, ils adorent plaire et donc on est tout le temps en insécurité parce qu'on se dit on sait jamais s'ils peuvent flancher à tout moment. Tu ne peux pas être mon mec si à ton grand âge tu ne sais pas faire tourner une lessive, que tu ne sais pas faire cuire un œuf ou que tu changes tes draps tous les 2 mois. Ah d'ailleurs j'en profite, je vois beaucoup de mecs avec les ongles très noirs, bien crasseux. Vous croyez vraiment que vous allez pouvoir un jour insérer vos doigts dans notre corps? Nous on est propre en fait, donc merci de faire de même. Parce qu'après c'est pas toi qui auras une mycose, c'est moi. J'ai 27 ans, donc si un mec que je date n'a pas encore acquis ce genre de choses, pour moi c'est qu'il y a un souci. Je suis pas sa mère pour l'éduquer. Et d'ailleurs on sait très bien comment ça va finir, il va considérer que je suis sa femme de ménage gratuite. Ça ira, merci. Deuxièmement, tu ne peux pas être mon mec si tu ne suis que des meufs mineures sur les réseaux. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi? Troisièmement, tu ne seras jamais mon mec si tu te permets de faire des commentaires sur ma façon de me maquiller, ma façon de m'habiller, où est-ce que je peux sortir ou pas. Je ne t'ai pas demandé ton avis, tu n'es pas mon daron. Donc si tu as un souci avec ça, passe ta route. Mon corps, mon choix. Quatrièmement, tu peux toujours rêver pour être mon mec si tu te permets de manquer de respect au personnel dans les magasins ou bien dans les restaurants en pensant que ça fera de toi un mec cool. Ça ne fait pas de toi un mec cool, ça fait de toi un gros clochard irrespectueux et ta mère devrait avoir honte. Cinquièmement, tu ne seras jamais mon mec si tu penses que tu peux m'impressionner avec ton argent. D'ailleurs, en général, les gens qui parlent beaucoup d'argent et qui ont besoin de beaucoup montrer, c'est comme la culture. Moins t'en as, plus tu l'étales. Quels sont vos critères physiques chez un homme ou une femme? Moi, grand, genre à ma taille, non, j'aime pas. Et avec des belles dents, parce que sinon, c'est pas possible. J'aime bien quand on dirait ils bouffent des cigarettes le matin, tu vois. Et ils en ont un peu rien à foutre de quoi ils ressemblent. Un terme que les filles vont connaître, c'est ugly hot. Moi de base c'est la tête. Genre non mais Est-ce que tu pourrais sortir avec une meuf qui a un très moche corps mais qui est très 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 belle? ouais. Grand, plus grand que moi. Il y a aucun côté arriériste ni rien, mais plus grand que moi quand même. J'ai pas envie d'être sa maman quoi. J'ai l'impression de devoir le protéger donc. Brun et costaud, si possible. Jeune, des rugbyman quoi. J'aime bien les personnes qui ont des très beaux trapèzes bien gonflés. Forcément les yeux, le regard, l'intensité du regard, un beau sourire et surtout un cœur pur et sincère. On parle de nous, qu'on veut des hommes qui font 1m80, qui ont de l'argent, mais vous aussi, vous attardez beaucoup sur le physique. Vous attendez à ce qu'une femme soit bien foutue, qu'elle aille à la salle de sport, qu'elle ait une bonne hygiène de vie, mais parfois, vous n'avez pas du tout le même aspect, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bien beau de vouloir quelque chose de la part d'une femme, mais est-ce que vous êtes aussi comme ça? Parce que vous dites qu'on a beaucoup de critères, mais les hommes aussi. Et le premier critère, ça va être le physique. Moi, je pense que les gars, ils veulent, enfin, pour une relation sérieuse, faire des enfants, etc., ils veulent une femme qui sache bien faire à manger et qui soit calme, respectueuse. Je pense que c'est les trois critères principaux. Après, oui, si t'es bonasse, c'est cool. Après, oui, si tu sais faire des courses profondes, c'est cool. Mais c'est pas ce qu'on cherche principalement. Je te jure. Alors, ce qui nous dégoûte chez les mecs. Alors, je commence. Vas-y, je te laisse l'honneur. Un mec
qui organise son anniversaire. Ah ouais? Ouais. Genre en mode ouais, il fait un groupe et tout, genre. Un mec qui est pas entreprenant. Genre un mec, il attend qu'il lui dise tel jour on se voit. Ouais, de ouf. Un mec qui allume une bougie avec son petit briquet, genre. Ah Pour le oui. ménage, genre. Il allume Il la allume bougie, genre. Un mec, quand il faut payer, tu sais, il bégaye. Genre en mode, tu sais, même pas forcément avec moi, avec ses collègues, ouais, ils se regardent tous en mode, non frère. Un mec qui fait des TikTok. Ah ouais, non. Je peux pas. Un mec qui fait des playbacks. Ah! Un mec qui fait des snaps. Un mec Genre, qui t'es en snap en chantant. T'es en boîte frère. et tout, le mec il se snap comme ça avec ses collègues et tout, genre. Non, un mec. Par contre, si le mec il se snap avec lui, ça va. Ça, Ah, là, ça mais va. un mec, écoute-moi, un mec qui snap et il chante. Ah oui, non. Tu sais de qui je parle? Ah non, tu sais pas qui? Attends, je te dirai, je me rappelle. Les mecs qui font les snaps dans les voitures. Genre en mode ils se snapent comme ça en conduisant, que ce soit eux en chantant dans les musiques, ou même il y en a ils snapent juste leur volant comme ça pendant 15 minutes, comme ça ils conduisent, ils se snapent. Ça y est, frère, on est plus en 2012 là. Un mec qui suit plus genre les meufs des réseaux, genre Opsi, Jana, Achis. J'ai pas du tout les rêves. Oh, les meufs des réseaux quoi, voilà. Nabila, oui, si de tu fou, veux. oui, de fou. Genre frérot, genre suis le foot, suis, je sais pas, la crypto, sport, je sais pas, le sport, la moto. Mais non. Les mecs, ça me dégoûte les mecs qui genre préfèrent faire une sortie en moto avec leurs collègues. Enfin, le mec qui privilégie ses collègues à toi. En fait, c'est avec qui que tu dors tous les soirs? C'est avec moi, non? Donc nique ta mère tes collègues. Dans la voiture là? Non, t'inquiète. Ah, Un mec qui sait pas ce qu'il veut. Genre le mec il est là, ah non mais je veux me poser, ah non mais en fait je veux m'amuser, ah non mais en fait je sais pas, ah mais en fait, oh frère, au bout d'un moment si tu veux t'amuser dis-moi droit dans les yeux, je veux m'amuser, si tu veux te poser dis-moi droit dans les yeux, je veux me poser, mais au bout d'un moment faut savoir ce que tu veux dans la vie, genre un mec qui est trop avec sa mère, genre en mode ouais ma mère c'est ma reine, et j'ai vécu. Genre, ouais genre tu vois je comprends, genre en mode je crois que t'aimes ta mère, mais genre Non mais fille dose. à maman, Non mais genre, dose. fils à maman. Fils à maman, ouais. Genre en mode tu prends pas ma défense devant ta mère, ça y est. Ah tu vois. Ta mère elle te dit si tu sors ou pas, t'as 23 ans. Pourquoi tu vas avoir des enfants avec ta femme, pas avec ta mère en fait. Qui a des bagues. Mais genre les bagues. Ah genre ouais. les bagues, genre Ouais. de main, genre. Même un mec qui a d'autres bijoux que Gourmet ou Chaîne en vrai. Ah, peut-être un petit bracelet, moi Hermès j'aime bien. Oui, Hermès, ok, Hermès, on accepte. Non mais en vrai, Les mecs ont les petites boucles d'oreilles en diamant. Ah non, je peux pas. Tous les tatouages qui prennent tous les pecs. Moi j'aime pas les Tout tatouages. le dos, tous les bras. Non, un petit truc, genre une petite date en romain sur le pec, un petit truc sur la côte, Ouais. un petit truc. Oui, ok, mais ça y est, d'autres, regarde, le mec, t'as 20 ans, t'es genre recouvert de la tête aux pieds. Mais c'est une peinture en fait, Non, c'est Picasso, non, en je sais fait, pas comment. prends une feuille, écris en fait. Les mecs qui ont honte, genre, de dire leurs sentiments. Genre, Ah en mode, ouais. pour eux, dire je t'aime, c'est une honte Oh absolue. my genre. god. Les mecs qui jugent les meufs qui font des comportements de mecs. Je m'explique. Genre les meufs qui boivent de l'alcool, genre ils les Ah ouais. jugent alors qu'avec leurs collègues ils se mettent rap table avec leurs meufs. Ah non, non, faut pas boire. Tous les trucs comme ça, genre en mode demain t'es une meuf, genre tu fais un truc de mec, ils te jugent qui sont pas, genre qui partagent pas, genre en mode demain il y a à manger Oh au milieu de la my God. table, tu te sers et tu me sers pas en premier, genre. Non, Je un peux mec, genre qui te fait pas passer en premier, un mec qui te sert pas, en fait un mec pas galant. Genre en mode Ouais, de ouf. genre t'as soif, il te sert pas de l'eau. Genre ils te laissent pas passer devant à la Genre, porte. ouais. Genre ils passent, c'est comme ça, genre. Et après toi tu te démerdes. Ah je peux pas. Ah non, impossible. Même un mec qui te laisse payer, genre. Non, Loin de impossible. moi. Enfin, impossible. Loin de non. moi. En fait, moi je veux bien payer, mais Moi faut aussi. qu'ils se battent. Voilà. Genre, juste fais genre, tu Ouais, vois. voilà, vraiment. Après, moi je paye, Vraiment, c'est moi, bon. ça m'a vraiment, je Mais m'en juste fous de fais payer, genre, mais genre. juste, Mais comme avec nous en vrai, même ouais, des quoi. copines en vrai. C'est comme ça, on te cache la machine. Tout à l'heure on s'est battu, frère. Le TPE, il était en. Les mecs qui ne sont pas investis dans les choix des tenues, ou dans les ongles, ou dans ce que tu veux. Genre, t'es là, t'es Ah en ouais. face time, frère, tu préfères ça ou ça? Le mec il est là, Je sais il pas. te dit, ah, au fait, hier, Comme tu veux. tu sais, genre, il te parle d'un autre truc. Ouais, aussi, ouais. Frère, concentre-toi, je te pose une question sérieuse. Je te parle pas du beau temps, je te parle de ma putain de tenue, c'est important. Quel sac je mets? Et le mec il est là en mode, ah non, mais au fait, ma vie, demain, je vais au foot avec mes collègues. Je m'en bats les couilles! Un Mon mec, sac, je mets quoi? Non, mais écoute-moi, un mec qui prend pas d'initiative. Genre demain on va au resto. Ah, tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Oh, dis-moi, je t'emmène là, prépare-toi à cette heure, je te viens te Ouais. chercher. Voilà, Ah, minimum. voilà. minimum. J'ai fait ta valise, on va en vacances. Voilà. Je crois qu'on a assez parlé. Voici les critères que j'aurais pour trouver un homme. Voyons les critères qu'elle aurait si elle était célibataire. Question finance, je gagne quand même pas mal d'argent, donc je pense qu'en dessous de 3000 €, c'est quand même un petit peu chaud, en tout cas pour vivre le mode de vie que je veux. Déjà, quand une personne cherche l'amour véritable et qu'elle commence par l'argent, déjà commence à fuir. Bref,
Donc elle parle de 3000 balles. Bon déjà moi je suis foutu. Ben oui, c'est plus important de trouver une personne qui peut suivre ton train de vie, donc qui peut partir aux Bahamas avec toi tous les 6 mois, que te donner de l'amour. Logique, non? Très important pour moi qu'un homme ait des valeurs, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire 50-50. Alors arrêtez de mettre le 50-50 dans les valeurs. Non, les valeurs c'est fidélité, c'est respecter la personne avec qui l'on est, etc. Être un gentleman, ça c'est des valeurs. Faire 50-50 ou 40-60, ce n'est pas des valeurs. Tu peux faire 50-50 avec un homme, avec une femme. Égalité, aujourd'hui, elle est là partout, tout le monde travaille, etc. Donc arrêtez ce 50-50 arriéré. Oh là là. J'en arrête là parce qu'après tous les critères qu'elle sort, c'est moi, mon homme, il faut qu'il ait du style. Parce que regardez, moi je suis avec des robes en soie. Mais je pourrais pas, je sais, être avec un homme genre qui met des pantalons en daim, des chemises à carreaux, enfin qu'est-ce que je foutrais à côté de lui avec mes robes en soie, genre en fait je serais trop fabuleuse à côté. C'est insupportable, putain. On parle d'amour, tout le monde cherche l'amour véritable et on nous parle de salaire, on nous parle de style vestimentaire, oh là là, mais on est tellement loin de la réalité. Alors Avis à toutes les femmes, ce message est de la plus haute importance. Si vous cherchez à vous marier avec votre compagnon, que ça fait longtemps que vous êtes avec lui et qu'il vous a pas demandé la main, je sais pourquoi. Les hommes ne s'engagent pas avec une femme parce qu'elle est belle, ils ne s'engagent pas avec une femme parce qu'elle est ci ou elle est ça. Ils s'engagent surtout avec une femme qui n'est pas chiante. Donc si on ne s'engage pas avec vous, c'est que vous cassez les... Prenez vraiment, hein. Prenez 100 hommes, peut-être pas 100 parce que c'est compliqué quand même, prenez 10 hommes et demandez-leur à l'unanimité quel est le critère fondamental pour eux pour s'engager pour la vie avec une femme. Et vous verrez que vraiment, ils vous diront tous tant qu'elle fait pas chier. Et dites-vous bien une chose, hein, c'est d'ailleurs pour ça que la majorité des très belles femmes sont souvent célibataires. Posez-vous les bonnes questions les filles, il va falloir se remettre en question. La beauté ne suffit pas toujours. Un homme préfère renoncer à une femme qui est très belle si vraiment c'est une casse bonbon et plutôt avoir une femme moins jolie mais qui va être beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable à vivre. Bref, c'était ma petite pensée du jour, mon petit conseil du jour. Bisous bébé. J'ai commencé à faire une liste des red flags chez un mec parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui est drôle dans la vidéo, c'est de voir certains être trigger par mes préférences personnelles. Genre là, je parle de mes red flags, pourquoi tu chiales? Elle est bad longue, mais on va commencer. Aucune amie femme. Ouais, c'est suspect. Bon, allez, on va dire que c'est un orange flag, mais si c'est pas le cas, va falloir se justifier. À titre perso, je préfère les hommes en mesure de tisser des liens, voilà, des liens platoniques avec des femmes. Déteste les enfants. Ça d'ailleurs, ça vaut pour hommes comme femmes, mais les gens qui détestent les enfants... Vraiment, genre, t'as le droit, tu vois, de pas vouloir des enfants, de pas être fan des gosses, mais les détester. Les êtres les plus innocents sur Terre, MDR. Allez, va chez le psy, ma puce. Il y a un problème à régler, il y a un problème à régler. Si tu lui demandes, ouais, t'en penses quoi de Aya Nakamura ou t'en penses quoi de Nabila, et il crache sur elle, red flag, red fucking flag. Certaines, vous allez comprendre pourquoi. C'est pas une question anodine. C'est une question qu'on dit long sur la personne. Pour les cancres de la classe, parce qu'il y en a toujours, le but c'est pas qui doit répondre « Ouais, j'adore Nabila, j'adore Aya Nakamura ». Non, c'est pas le but. Ce qui importe ici, c'est la manière dont il exprime son opinion sur des gens qui sont facilement stigmatisés dans notre société. L'exemple d'Aya Nakamura ou de Nabila sont des personnes sur lesquelles les gens crachent facilement dessus. Ce sont des cibles faciles à la critique et voilà, au rabaissement. Et si tu vois que le mec, il en fait partie, bah déjà je trouve pas ça attractif. Ça montre qu'il a pas un esprit fin, vous voyez. Non seulement ça montre que c'est un mouton, voilà, donc telle personne est détestée par beaucoup de gens, donc moi non plus je l'aime pas. Mouton, bref. Ça montre pas que t'es réfléchi. Pour moi, that's my opinion, ok? Le but, c'est surtout de tester si c'est quelqu'un qui dénigre facilement les gens, ou alors c'est une personne qui est en mesure d'exprimer le fait qu'il apprécie pas trop telle personne, tout en restant respectueux. C'est une question que je trouve pertinente et très subtile, et il y en a, vous savez pourquoi, vous savez très bien pourquoi cette question est pertinente. Ensuite, sur Insta, ouais, il follow que... Vous voyez, des nanas, des modèles en maillot de bain ou je sais pas quoi. En fait, c'est même pas par insécurité que je trouve que c'est un red flag. C'est juste que it's giving désespéré, it's giving dalleux. C'est pas attractif, c'est répulsif. Et s'il y a une chose ici qu'on va pas faire, c'est faire genre. Mais ta liste d'abonnements, on dit long. Voilà. Un mec qui suit que des meufs, on sait très bien pourquoi il est sur Instagram. Ensuite, traite mal les filles qui considèrent comme moches ou grosses. Un homme qui est capable de sympathiser seulement avec les femmes qu'il trouve belles, attirantes, désirables, red flag mes puces. Pour moi, c'est un red flag. Certaines femmes, vous savez de quoi je parle. Hein. Vous avez déjà vu la violence
C'est pour ça que j'ai pas de pitié pour les mecs qui sont sur ce plan-là. Parce que quand tu vois comment un mec traite une fille qu'il trouve moche, ou voilà, ou parce qu'il est grossophobe, une fille qu'il trouve grosse, et qu'il l'ignore complètement. C'est-à-dire, il l'ignore complètement, il fait comme si elle n'existait pas du tout. C'est-à-dire qu'il est même pas capable de la traiter comme un humain. Bien sûr que c'est un red flag. Bien sûr que c'est un fucking red flag. Bon, pour le reste, c'est vraiment long, donc partie 2 prochainement. Les mecs, ils seront en mode gna gna gna, vu comme elle est longue ta liste, tu trouveras pas. Mais qui t'a dit que j'ai pas trouvé déjà? C'est ça votre problème sur les réseaux sociaux. Vous jugez bêtement. Il faut dire les termes. Vous jugez bêtement. Certains, allez vous asseoir. Va t'asseoir sur le côté. Vraiment. Bébé, j'ai retrouvé la liste de mon mec idéal que j'ai fait 1 mois avant qu'on se mette ensemble. C'est quoi, c'est de la sorcellerie que t'as fait? Ouais, Je suis arrivé comme ça. ma belle. Ouais, c'est de la sorcellerie. C'est de la manifestation. Je t'ai Elle a cassé les pattes de coq. On va voir si tu corresponds aux critères. Ok, 1. ouais. Aime voyager et aventurier. Ouais, c'est moi. Aime regarder les étoiles. Mais plus que toi. Oh, je suis choqué, la vie de mère. Par contre, là, je suis choqué. La vie de mère qu'elle m'a jamais montré cette liste. Hein. Aime débattre. Bon, Tu pourrais faire mieux. Je pourrais mieux. Ouais, c'est vrai que des fois, tu me fais chier. Celle-là, elle est hyper drôle. Charisme et prestance, je veux que tout le monde le remarque. Sociable et sympa. Indépendant. Chef d'entreprise ou à son compte. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Sportif. C'est moi. Prend soin de son corps. Toujours. Ça, celui-là, c'est toi à 100%. Débrouillard. Chat de gouttière. Chat de gouttière. Je dirais, je vais mettre un chat de gouttière. tout le temps comme ça en mode. Ouais. Des abdos. Ah, plus trop là en ce moment. Ouais, ils sont là, mais bon, plus trop. Il écrit quoi? Plus d'1m80. Tu leur dis ou pas? Et quand je mets des chaussures, je suis à mettre combien? 81. Oui, mais sans chaussures, non. Qu'ils me fassent des surprises. Bah, pas plus que ça. Hein. Peut mieux faire. Tu Peut me mieux fais des faire. cadeaux, mais pas Ouais. trop de surprises. Et j'aime vraiment bien les surprises. Et je déteste ces surprises. Qui puissent tout entendre. Faire ouvert d'esprit. Bah oui. Ouais, peut mieux faire quand même. Oui, parfois tu t'offenses un peu pour des petits trucs. C'est vrai. Oui, t'es un peu boudeur. Aime lire. Peut mieux faire. Âme d'enfant joueuse. Ah bah alors là, on est là. Je suis choqué. Et je suis apparu comme ça, un mois après. Voilà, t'es là. Je t'aime. Et ça va faire bientôt 3 ans qu'on est ensemble. Les filles, je vais vous donner mes critères absolus. Alors, j'ai pris des notes. En premier lieu, je dirais un homme éduqué avec un minimum de bagage intellectuel. Pour moi, il doit faire des études. Il doit avoir un minimum de connaissances en termes de culture. Je suis guinéenne, je suis africaine. C'est mon identité. Je ne me vois pas avec quelqu'un qui n'a pas d'identité. En fait, il faut qu'il ait de la réflexion. En deuxième lieu, je dirais quelqu'un qui sait tenir une conversation. Pas juste un « wesh, ça va, je vais bien ». Non, non, non. Quelqu'un qui a de la repartie. Quelqu'un qui a des échanges très profonds. Avec qui tu peux apprendre des choses. En troisième lieu, je dirais quelqu'un avec des valeurs solides. Il faut que cette personne soit honnête, qu'elle soit fidèle à elle-même avant d'être fidèle à moi. Pour moi, les deux vont de pair et il faut que cette personne soit responsable. Je suis désolée, il faut que tu sois responsable. Il faut que tu travailles, il faut que tu... Il me faut un homme ambitieux. Je me considère comme étant une femme ambitieuse. Il me faut quelqu'un d'ambitieux. Je ne parle pas du millionnaire, non. Quelqu'un qui a un objectif. Quelqu'un qui travaille sur lui, quelqu'un qui a une vision claire, quelqu'un qui se donne les moyens pour réussir. Bien sûr, le critère le plus important, quelqu'un qui a un respect profond des femmes. On vit dans une société tellement misogyne, donc je me devais de la mettre. Je ne peux pas vivre avec un homme qui ne respecte pas la femme. Il me faut un homme qui voit sa femme comme une partenaire et non une esclave. Je ne suis l'esclave de personne, je suis soumise à personne excepté Dieu d'ailleurs. Il me faut un homme stable émotionnellement. Je suis désolée, je ne suis pas là pour régler le traumatisme de qui que ce soit. Je ne suis pas infirmière. Je n'ai aucun problème avec les infirmières, mais je ne suis pas là pour aider qui que ce soit à guérir. Non, 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 que chacun gère ses problèmes. Je ne serai pas le genre de femme qui va aider un homme à se trouver. Trouve-toi et puis tu viens, on parlera. Il me faut un croyant. Non, il me faut un musulman. C'est même pas un critère en fait, c'est la base. Attendez, l'aspect physique, c'est important. Il me faut quelqu'un de propre, quelqu'un de soigné. Quelqu'un de masculin. Je sais que c'est un peu brouillon comme ça. Vraiment, les filles, j'ai besoin d'un homme. En fait, pour moi, quand t'es propre, t'es soigné, tu dégages forcément un charisme. Et c'est de ça dont j'ai besoin. T'as pas besoin d'être un mannequin. Non, non, non. Faut que tu prennes soin de toi. Faut que tu sois un homme. Quand je te vois, je dis ouais, c'est un homme. De préférence, s'il est noir, c'est parfait. Mais s'il l'est pas, c'est pas grave. On s'attarde pas sur la couleur. Et aussi une personne qui respecte tes ambitions. Pas ses ambitions, mais tes ambitions. Parce qu'on remarque souvent que quand deux personnes se mettent en couple, souvent quand le monsieur, par exemple, n'est pas trop en accord avec les ambitions de sa femme, il laisse la femme dans le flou. Il lui dit pas clairement.
Moi, je suis désolée, je sais que j'ai des rêves. Je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui ne respecte pas mes choix, qui ne respecte pas mes ambitions. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec ce que je dis. Je parle pour moi, de mes ambitions, de mes choix. Donc, ça ne vous concerne absolument pas. Et si je pouvais vous donner un conseil, les filles, si quelqu'un n'a pas la même vision de la vie que vous, dégagez-la de la vôtre. Bien sûr, j'ai pas oublié. Un homme qui voit ta féminité comme une force et non une faiblesse. Il y en a marre des garçons princesses. J'ai besoin que quand mon homme me voit, qu'il soit fier de moi, qu'il ne se mette pas en concurrence avec moi, qu'il n'est pas toujours dans ce truc de me cacher, de me rabaisser pour que lui se sente valorisé. Ah non, je peux pas. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît sa place, genre d'un homme, d'un responsable, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Donc voilà mes critères, les filles. Je pense que c'est pas trop demandé. Je veux un homme à la hauteur. Je ne veux pas du minimum. Je ne veux pas être le second plan de quelqu'un. Ah non, j'ai oublié. Je ne veux pas d'un homme divorcé. Voilà. Si par contre c'est un homme veuf et qu'il a un enfant, c'est à réfléchir, à voir. Peut-être que ce sera mon plan B ou mon plan C. Parce que oui, t'es une femme, t'as le droit d'avoir des plans B et des plans C. Ce n'est pas le plan de secours de qui que ce soit. Tu es maître de ton destin. C'est toi qui choisis. T'es pas une roue de secours. Fixe tes objectifs. Les femmes s'en fichent du physique d'un homme. Ça peut être dur à croire, mais c'est pas la qualité principale qu'elles recherchent. Évidemment, vous me croyez pas, mais maintenant regardez toutes ces femmes qui sont actrices, top modèles ou même chanteuses qui sont tombées amoureuses d'hommes qui n'étaient pas leur niveau physique. Ne venez pas me dire que c'est pour l'argent parce que ces femmes-là en ont énormément, voire même plus que les personnes avec qui elles sont. En plus d'être magnifiques, elles sont intelligentes et elles ont la réussite sociale, donc elles pourraient avoir n'importe quel homme sur cette terre, notamment des hommes qui ont une grande carrière et énormément d'argent qui sont en plus de ça très beaux. Alors pourquoi ces femmes-là n'ont pas choisi les hommes les plus attirants physiquement? Je vais vous le dire, il y a une raison très simple. En réalité, c'est parce que ces hommes-là ont énormément d'humour et d'ailleurs, il a été prouvé scientifiquement que les femmes ont du mal à résister quand un homme les fait beaucoup rire. Et une personne qui a beaucoup d'humour, en général, c'est une personne qui a une grande intelligence émotionnelle et c'est justement ça qui plaît. Une des grosses différences entre les hommes et les femmes, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les hommes ne vont pas me croire sur cette vidéo, c'est que les femmes sont très cérébrales alors que les hommes sont très visuels en ce qui concerne l'attirance. Par exemple, quand les hommes rencontrent une femme très belle physiquement, ils vont forcément lui laisser une chance. Même si elle est pas très drôle ou pas très intelligente, c'est pas très grave. Alors que les femmes, elles vont plus être attirées par ce petit truc en plus. Bien souvent, quand un homme est très beau mais qu'il a aucune personnalité, il va pas intéresser longtemps les filles. Là où elles vont avoir énormément de mal à résister, par contre, c'est quand un homme aura beaucoup d'humour. Quand il est sûr de lui, qu'il est mature, il a pas besoin d'être un top modèle pour plaire. Si tu veux une chance avec un homme de valeur, il faut que tu sois une femme de valeur. J'ai beaucoup conversé avec des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise et voici leurs critères. Parce que oui, en tant que femme, on a des standards, mais eux aussi en ont et c'est normal. Une femme intelligente, instruite, cultivée, avec qui ils pourront parler d'affaires, d'investissement, parce qu'ils aimeraient prendre conseil de leur femme. Une femme élégante, qui a confiance en elle, qui fait du sport, qui mène une vie trépidante et épanouissante à leur côté, parce qu'une femme qui fait rien de sa vie et qui reste dans le lit toute la journée, c'est pas leur goal. Une femme loyale, fidèle, qui ne sort pas en boîte ou dans des endroits dépravés, ils veulent pouvoir compter sur leur femme les yeux fermés. Une femme mature émotionnellement qui comprend qu'il sera pas souvent à la maison, mais c'est le prix à payer pour être avec un homme d'affaires. Une femme avec laquelle ils s'amusent, bon ça c'est assez commun à tous les hommes, mais ils sont énormément occupés au travail, ils ont le stress des affaires, etc. Et lorsqu'ils rentrent à la maison, ils veulent juste profiter avec leur femme. Une femme qui sait s'exprimer, les wesh ou autres incivilités, ils détestent ça. Il faut savoir se comporter avec élégance, connaître l'école lorsque tu iras dans de beaux événements, dans de beaux endroits ou quand tu rencontreras du beau monde. Pour attirer l'homme de tes rêves, Darren Hardy dans l'effet cumulé, un best-seller dans le développement personnel, invite à dresser une liste de qualités que ton futur homme devrait avoir, mais aussi une liste de qualités que tu dois avoir pour attirer ce genre d'homme. Ça te permettra d'adopter un comportement qui s'aligne avec tes ambitions. Plus de conseils pour attirer le succès à toi dans le guide de la femme fatale en bio de mon compte. Je vais vous dire un truc qui va sûrement vous surprendre et qui va vous sembler paradoxal, mais il n'y a pas du tout besoin d'être un beau gosse pour séduire les très très belles femmes. Les très belles femmes, elles sont constamment confrontées aux pires hommes de l'univers. Les obsédés qui les arrêtent dans la rue, les hommes qui les fétichisent, les hommes qui veulent tromper leurs femmes, qui sont prêts à tout pour être avec elles, les hommes sans scrupules, les pervers narcissiques, les mégalos, etc. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très très belles et donc en fait, le problème c'est que la plupart des hommes qui les abordent sont des hommes un peu sans foi ni loi parce que les hommes normaux, entre guillemets, les hommes sains, les hommes équilibrés, qui sont pas forcément très très beaux, qui sont pas forcément très très riches, mais qui sont bien, n'osent pas les aborder. Ils sont impressionnés par elles, ils sont impressionnés par leur beauté, ils ont peur du rejet. Et en fait, le truc très très contre-intuitif, c'est qu'une très très belle femme, si vous n'êtes pas un très bel homme, mais que vous avez confiance en vous,
elle va être extrêmement séduite par vous parce qu'elle va se dire il faut beaucoup de courage pour m'aborder. Il a vraiment dû passer le cap, il a dû se dire ok, tant pis, j'avais une grosse chance d'être rejetée, mais je l'ai fait parce que la plupart des très belles femmes ont conscience de leur beauté, ont conscience de leur pouvoir sur les hommes. Et donc, si vous prenez votre courage à deux mains, que vous êtes propre sur vous, pas besoin d'être un beau gosse, et qu'avec confiance et respect vous venez l'aborder, et ben je vous jure que ça n'arrive pas si souvent. Et elle sera sûrement très curieuse d'en apprendre un peu plus sur vous et de comprendre pourquoi voilà, vous avez le courage de venir l'aborder. Donc, pas besoin d'être Brad Pitt pour aborder et pour avoir le numéro d'une très belle femme. Comment je faisais le tri sur Tinder? Je suis restée 2 semaines sur Tinder, j'ai eu un seul date et je suis avec ce même date depuis 2 ans et demi, donc je pense pouvoir vous donner des bons conseils pour trouver votre âme sœur sur les sites de dating en ligne. Les mecs qui font des accroches pourries, genre des disquettes, au revoir, tu supprimes le match. S'il demandait de me voir directement ou au bout de 3-4 messages, au revoir, il cherche pas du sérieux. S'il propose d'aller chez lui pour un premier rendez-vous, au revoir. Déjà, c'est un mec qui est intéressé que par le sexe, mais en plus, tu risques ta vie, tu vas pas chez un inconnu que tu connais pas, enfin, non. Les mecs qui font des allusions sexuelles, même ultra vagues dans leurs messages, juste des sous-jacents, au revoir. Qui font trop de compliments uniquement sur ton physique, genre qui vont pas chercher à aller nécessairement plus loin, mais qui vont juste te dire 3000 fois que t'es trop belle, etc. Oui, je sais que je suis belle, vas-y, passe à autre chose, apprends à me connaître. En revanche, ceux à qui je continuais vite fait de parler, c'était tous ceux qui cherchaient vraiment à apprendre à me connaître, genre qui vont poser des questions sur ma vie et pas juste t'as des frères et sœurs, enfin genre des questions intéressantes un peu sur tes ambitions de vie, ce que tu cherches, enfin des choses concrètes, pas juste des faits que tu pourrais mettre dans ta biographie quoi. Et quand tu sens que c'est une démarche sincère, pas juste oui, je suis obligée de lui demander quelle est sa couleur préférée pour pouvoir la baiser, non. Si ça a marché et si mon mec j'ai su que c'était le bon, c'est parce qu'il a justement appris à me connaître. Pendant genre on a discuté 1 semaine, on discutait à peu près tous les jours, mais pas non plus trop. Faut pas que ça devienne des discussions où vous parlez toute la nuit avec un mec que tu connais pas, tu perds juste ton temps. Non, juste voilà quelques SMS dans la journée, de temps en temps, juste avoir une bonne discussion pour voir si le courant passe, mais pas se parler H24. Genre, tu perds ton temps. Voilà, on a appris à se connaître quelque temps et au bout d'1 semaine, il a proposé qu'on se voit. Ça venait de son initiative, c'était pas à moi de proposer. Parce que le risque, si tu fais que parler à un mec, si au bout, je pense, d'1 semaine, il t'a pas proposé de se voir, vraiment, enlève le match. Parce que ça veut dire qu'il compte pas te voir, il compte juste discuter avec toi, il est pas intéressé. Le but, c'est pas de parler pendant 40 ans à une personne et de jamais la voir. Le but, c'est qu'il se passe quelque chose. Et pour ce qui est des profils que j'ai sélectionnés pour liker, parce qu'on va pas se mentir, hein, quand t'es une meuf, quasiment tout le monde te like, donc en fait dès que tu likes quelqu'un, t'es quasiment sûr d'avoir un match. Ce que je faisais, c'est que bien évidemment des hommes qui me plaisent physiquement, mais aussi qui sont bien habillés, genre vraiment mes critères physiques, tu vois, genre un mec déjà mal sapé, genre je sais pas, c'est des red flags pour moi. Et surtout, aucune photo avec des verres, avec des potes en soirée ou avec des meufs, pire, genre trop bizarre quand tu vois la meuf coupée, genre non. Mais même tout seul ou avec des verres ou en soirée avec des potes, etc. Je ne sélectionnais pas parce que je ne suis pas une meuf qui sort, je ne vais pas en boîte de nuit, je sors pas le soir à part pour aller faire un resto avec des copines. Donc clairement, j'avais pas envie d'être avec un mec qui sort la nuit. Après, c'est à toi de voir selon tes critères. Mais ça, c'était direct les critères que j'éliminais, même si le mec était ultra beau, etc., qu'il avait l'air drôle dans sa description ou je sais pas quoi, bah non, ça va pas coller. Je suis pas trop approuvé, juste, voilà, il y a sa tête en photo, genre il a 2-3 photos de lui, juste histoire de voir à quoi il ressemble, mais il va pas étaler sa vie sur des photos, quoi. Pareil, moi sur mon profil, j'avais genre 2-3 selfies, mais genre c'était pas des choses dans ma vie, c'était des selfies, genre de moi, c'est tout. Ok les filles, quel est le critère le plus important en amour pour vous? Faut savoir que pour moi, si mon copain n'est pas attentionné, c'est KO. Vraiment, j'ai quitté un de mes flirts parce qu'il n'était pas attentionné et que je savais qu'à la longue, ça allait me péter les couilles. Je fais une petite story time. Il faut savoir que je flirtais avec le fils d'un des très bons amis de mon grand-père. Et son père était ambassadeur dans des pays en Afrique, en Europe. Et lui-même, il avait fait des études ultra prestigieuses pour faire de la diplomatie internationale, comme son papa. Donc c'était quelqu'un d'ambitieux, c'était quelqu'un issu d'une bonne famille. Sa famille et ma famille se connaissaient, donc en fait je savais que ça allait matcher et qu'il allait pas avoir de problème sur ça. Même religion que moi, grand, beau, mon type à 1000%. En plus de ça, il était de la même origine que moi, camerounais. Donc ça veut dire qu'en fait tout matchait à la perfection. Sauf une chose, il n'était pas attentionné, il n'était pas tactile, il n'était pas attentionné. Enfin, il n'était pas du tout attentionné. Il n'était pas attentionné. Genre, ça veut dire que
je sais pas comment vous expliquer, mais même être tactile, c'était pas quelque chose qui était inné chez lui. Il n'arrivait pas à me faire des câlins, à me faire des bisous, à être collé à moi. Il s'intéressait pas à ce que je faisais. Genre, je sais pas comment vous expliquer. En fait, l'attention qu'il avait pour moi se portait sur des choses qui l'intéressaient, mais pas des choses qui m'intéressaient. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis en couple et que t'es passionné par des trucs que je connais pas, bah, je vais faire l'effort, en fait, parce que je suis attentionnée de, en fait, faire l'effort de connaître ce que toi t'aimes. Sauf que lui, ça l'intéressait pas. C'est-à-dire que je pouvais lui parler de mes cours de droit ou même des choses qui, moi, me passionnent. Si c'était pas quelque chose qui pouvait le passionner en amont, il en avait strictement rien à foutre. Et en plus de ça, franchement, je suis désolée, un mec qui est pas tactile, je peux pas. Donc, je l'ai quitté à cause de ça. Et ça a été la meilleure décision de ma vie parce que, à l'heure actuelle, sa femme, lui, parce qu'il s'est marié, no comment, et en PLS parce qu'il n'est pas du tout attentionné et tous les jours, elle se plaint à ma cousine du fait que, franchement, elle est à 2 doigts de le quitter et de divorcer parce que l'attention, c'est quelque chose qu'elle a recherché énormément, mais qu'elle n'avait pas chez lui. Ne jamais faire une croix sur un critère qui nous tient à cœur juste parce que ce monsieur a de l'argent. Je vais vous partager ce que je cherche personnellement chez un homme. Et je ne vous parle pas d'un « il est drôle » ou « il sent bon », même si c'est important au passage. Mais je parle de vrais critères. Ceux qui comptent dès le début. Que j'observe et que je filtre. Et demain, si je devais conseiller ma petite sœur ou une femme que j'aime, voici exactement ce que je lui dirais de surveiller chez un homme. Il communique avec intention. Pour moi, c'est capital parce que moi aussi, je suis intentionnelle. D'ailleurs, j'essaye d'être un peu plus tous les jours dans tout ce que je fais. Quand je fais des vidéos, par exemple, je choisis mes mots. Parce que j'ai conscience que je n'ai qu'une minute de votre attention. Donc, je veux que mon message soit clair et fluide. Et je ne veux pas polluer ces 1 minute avec des mots parasites. Pas besoin qu'il soit brutal ou ultra direct, mais il sait ce qu'il dit, il assume ce qu'il pense et il n'a pas peur de dire les choses. Et il peut ne pas être d'accord avec toi, il peut dire ce qu'il ressent avec respect, mais il ne cherche pas à te plaire à tout prix, vous voyez? D'ailleurs, il peut te recadrer, non pas pour te rabaisser, mais pour te dire, voilà, ça par exemple, j'ai pas aimé. Et franchement, je trouve que c'est plutôt sain. Il a ce que j'appelle une confiance calme. Pas besoin de montrer qu'il a réussi. Un homme confiant n'a pas besoin d'en faire des caisses. Tu le sens. Son assurance, sa présence, c'est suffisant. Et un homme qui parle constamment de lui, qui veut prouver qu'il est quelqu'un, souvent ça cache un besoin de validation. Ce n'est pas de la confiance. Il est présent et attentif. Alors pas juste à tes besoins, mais attentif dans l'instant. Donc il écoute, il regarde, il pose des questions, il capte les détails. Pas le genre à scroller pendant que tu parles ou avec le téléphone vers le haut comme s'il attendait mieux que toi. Il est présent. D'ailleurs, il te vérifie autant que toi tu le vérifies. Parce que tout comme pour la femme, un homme intéressé, un homme sérieux, il observe. Il veut savoir si vous êtes alignés. Il a du discernement. Il ne vient pas juste pour être choisi. Il vient pour choisir lui aussi. Et comme je vous l'ai dit auparavant, il observe, il analyse. Et donc, il réfléchit aux valeurs, il réfléchit à l'éducation. C'est un homme qui fait des choix cohérents, qui cherche la bonne personne, pas juste la plus disponible, celle qui pourra lui donner des enfants. Il a des critères clairs et je trouve ça plutôt sexy et rassurant, émotionnellement mature. Il ne fait pas un drama si tu ne réponds pas dans l'heure qui suit. Il ne part pas dans tous les sens s'il y a un contretemps. En fait, il gère ses émotions et il avance dans la vie. Mieux encore, il peut t'aider à réguler la tienne parfois. Il peut t'aider à te recentrer quand tu pars un peu en vrille, ce qui est souvent mon cas. Donc voilà un peu tous les critères d'un homme que je peux respecter et surtout admirer. Vu que la barre est en enfer, je vais vous partager, moi, un petit extrait de mes standards non négociables. Entendez bien, non négociable, ça veut dire aucune exception, aucun laisser-passer. Et j'insiste dessus parce que oui, là, je vais vous gronder les filles. En fait, en théorie, sur le papier, il y en a plein, elles sont en mode « Ouais, moi si, il faut qu'elles remplissent tel critère », mais
en pratique, c'est zéro. Vous ne respectez pas vos standards et après vous allez chouiner que oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Je lui ai accordé un laissez-passer. Donc viens pas pleurer. Bref. Oui, ça commence comme ça. Bon. Premier standard. Et aussi, je tiens aussi à préciser, c'est mes standards. Je parle de moi. Donc ça sert à rien de mal le prendre. Si tu remplis pas les critères, bah c'est ton problème. Qui t'a dit que t'avais une chance? Bref. Bon, là ça fait 1 minute déjà. Les standards. Bon, moi déjà patient. Parce que je le suis pas. Voilà. Enfin, en tout cas, je travaille dessus. Je suis pas hyper patiente, hein, j'ai remarqué. Donc c'est bien si la personne qui est avec moi l'est. Ensuite, un gros non négociable, parce que je vous ai vu les filles, je vous ai vu les mamans se plaindre de ça. Un mec qui me donne aucune, ou alors très peu, de charge mentale, charge raciale même. Parce que non, moi je vais pas être le genre de femme qui s'en plaint. Donc autant ne pas mettre avec quelqu'un qui m'en donne, tout simplement. Les délires de homme-enfant, tu maternes ton mec, pas sur mon terrain. Je ne joue pas à ce jeu-là, ça sert à rien de débat dessus. Je ne suis pas dans ce game-là. Et pareil pour la charge raciale. Mon copain actuel, il est blanc. Donc si je finis avec lui ou que je finis avec un non-noir, moi les bails de il faut expliquer à ton compagnon en quoi ce qu'il a fait ou en quoi ce qu'un tel a fait est raciste, c'est pas mon terrain, ce n'est pas le jeu auquel je joue, ce n'est pas dans mes paramètres, je n'ai pas à faire ça. T'es assez intelligent pour comprendre, t'as assez d'intelligence sociale pour comprendre en quoi un truc est dérangeant, en quoi un truc est problématique. J'ai pas à faire le travail pour toi, tu vois, voilà. Ensuite, un gros non négociable qui devrait l'être pour tout le monde, mais encore une fois, sur les papiers ça l'est, mais en pratique ça ne l'est pas, c'est bien entendu quelqu'un de respectueux de façon générale. Un critère obvious en théorie, mais bizarrement pas en pratique. Et là, je vous vise certaines. Le ouais, je veux quelqu'un qui me respecte, mais j'ai même pas l'énergie dans cette vidéo, je vous cache pas. Vous-même, vous savez. Il faut qu'il soit un minimum émotionnellement mature. Un minimum d'intelligence émotionnelle, voilà. Vos personnes qui ne savent pas traiter leurs émotions et te le projettent constamment et a aucune conscience sur ce plan-là, non merci, voilà, non. Le mec à l'ego mal placé ou trop de masculinité toxique, encore une fois, je ne joue pas, ce n'est pas les paramètres de mon jeu, je ne joue pas ce jeu-là. Voilà, c'est pas mon terrain, c'est le terrain d'en face, c'est pas le mien. Et en là, je vois venir. Oui, mais des mecs comme ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est rare, mais qui vous a dit que j'étais attirée par la majorité des mecs déjà? Oui, mais dans ce cas-là, avec ces critères en plus non négociables, tu vas pas trouver. J'ai déjà trouvé. Là, je vous l'ai pas dit, mais je vous décris des critères que mon mec a déjà. Donc, j'ai déjà trouvé. Et il a mis la barre très haute, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais je m'inquiète même pas parce que, état d'esprit d'abondance, s'il y a un problème, on le trouvera toujours. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que si tu trouves le peu de critères, j'ai pas tout cité. Si tu trouves le peu de critères que j'ai cités comme impossible, irréaliste de trouver un mec qui combine au moins ça, là c'est ton problème. Moi j'essaie de vous faire comprendre que ce genre de mecs, ok ils sont rares, je l'accorde. Le monde du dating, de ce que je vois de l'extérieur, est très ghetto. Genre c'est vraiment le chaos, je l'accorde. Mais ce n'est pas impossible. Ils sont minoritaires, ils sont rares, mais ils ne sont pas inexistants. Et c'est à toi, là c'est un travail intérieur, je sais pas, là c'est même pas là c'est un travail, même je dirais spirituel limite. De croire au fait que toi, tu vas attirer ce genre de mec, peu importe leur rareté. Mais ça demande une confiance, une sûreté sur ta capacité à attirer ce que tu veux. Là, ça dépasse la logique. Là, ça dépasse le rationnel, ce que j'explique. Mais si à tes yeux, c'est impossible de trouver un mec qui respecte au moins tes critères non négociables, c'est vrai que ça va être compliqué. Je suis grave d'accord avec toi.
Il y a beaucoup de filles à qui on dit ouais t'as trop d'exigences, tu devrais baisser tes standards, ou alors il y en a d'autres qui ont pas assez d'exigences et qui ont vraiment des relations du coup chaotiques à chaque fois. En tant que meuf en couple depuis 6 ans, je vais vous dire ce qui est la normalité à exiger en couple. Si vous exigez au minimum ce que je vais vous dire, ne laissez jamais personne vous dire que vous abusez, parce que je vous jure que c'est le minimum. Un date par semaine. Là on parle pas de dépenser de l'argent, vraiment on peut faire des dates sans forcément dépenser. Dans cette vidéo je vais pas vous parler d'argent d'ailleurs, je suis pas d'accord avec le fait de l'homme doit tout payer machin, après chacun ses trucs, mais moi je trouve que c'est pas forcément obligatoire. Mais un date ça peut être juste une petite soirée où vous cuisinez ensemble, vous vous mettez un petit film, vous jouez à des jeux de société, mais en tout cas une soirée où vous dédiez du temps pour vous deux, vous vous faites beau, belle, comme pour un date la première fois. Je dis date parce que ce moment-là il faut le voir comme ça. C'est pas parce que vous êtes en couple depuis des années qu'il faut arrêter de se dater. Il faut continuer à se faire beau, belle pour plaire à la personne, il faut continuer à passer des moments de qualité ensemble, d'avoir des discussions intéressantes et faire des choses que vous aimez ensemble pour entretenir cette relation, c'est important. Et c'est normal parce que sinon c'est au risque que vous perdiez dans une routine où vous n'entretenez plus cette petite flamme justement. Vous devez sentir que la personne avec qui vous êtes se soucie de si vous allez bien. Tous les jours, elle doit faire en sorte que vous allez bien parce que c'est quelque chose qui est super important quand on aime quelqu'un normalement. En vrai, je trouve ça logique, mais je sais qu'il y a des relations où ça se passe pas comme ça et c'est trop grave. Il doit embellir votre vie, pas la compliquer, pas l'empirer. Normalement, votre partenaire, c'est un bonus. Je dirais même qu'il doit faciliter votre vie. Depuis que vous êtes avec cette personne, normalement, c'est comme si vous étiez sur le mode facile de la vie. Évidemment, parfois, il y a des périodes de dispute, ça peut être un peu compliqué parfois, mais si c'est compliqué plus de 20% du temps, c'est pas normal. C'est normal de demander à votre copain qu'il vous mette sur un piédestal. Il est censé vous voir comme une reine, il est censé vous mettre en valeur tous les jours de sa vie. Il doit te faire ressentir que t'es une personne spéciale à ses yeux. Si tu doutes de son amour, si tu doutes du fait qu'il va rester avec toi, ce n'est pas normal et c'est qu'il ne t'aime pas assez. Un homme qui t'aime, il va te montrer tous les jours et tu vas jamais en douter. En 6 ans, je me suis jamais demandé si mon copain m'aimait encore. Lui, tout pareil, il s'est jamais demandé si j'allais rester avec lui ou non. C'est une évidence parce qu'on se montre tous les jours qu'on s'aime. Donc il n'y a pas de doute à avoir et ça c'est normal. La personne avec qui t'es ne doit jamais te laisser en détresse. Moi je sais que mon ex des fois il me laissait en remis pendant 24 heures. Il me laissait en stress. Des fois il voyait mes messages, il me répondait pas parce que je le saoulais. Sauf qu'il savait très bien que j'étais archi mal. Mais quand t'aimes quelqu'un tu ne fais jamais ça. Ne laissez jamais quelqu'un. Faut faire ça, c'est pas normal. Pour tout ce dont j'ai parlé, c'est noir ou blanc. Soit il est comme ça, soit il est pas comme ça. Là il n'y a pas vraiment de nuance à faire. Vraiment si une personne ne vous apporte pas au minimum ça, c'est pas normal. Et vous méritez d'avoir quelqu'un de mieux car c'est vraiment le minimum. Juste petit disclaimer, des fois les hommes ont besoin qu'on leur dise les choses, donc s'il y a quelque chose dans tout ça qu'il ne fait pas forcément, parle-lui-en d'abord, vois s'il fait des efforts et là tu pourras prendre une décision, mais ne le quitte pas juste parce qu'il n'a pas fait attention à certains trucs, ils ne savent pas lire dans les pensées. Bisous. Ok, je vous ai rassemblé les 5 critères qui font qu'un homme est attirant selon les études. L'idée c'est pas de dire que si vous n'avez pas ces 5 critères vous n'êtes mais c'est que de manière générale, on a pu établir ces liens. Le premier critère, c'est la taille. C'est souvent perçu comme un critère de protection et de force pour les femmes. Donc un homme qui serait un peu plus grand qu'elle. Le deuxième critère, c'est un physique musclé pour les mêmes raisons, mais aussi parce que c'est signe de bonne santé chez la femme. Le troisième critère, c'est la symétrie faciale. C'est associé dans le subconscient à la santé génétique. Le quatrième critère, c'est une bonne présentation physique. C'est assez généraliste, mais ça tourne autour d'avoir une coupe de cheveux soignée, des habits qui mettent en valeur et qui sont ajustés, et aussi une certaine confiance en soi, une posture qui fait que la personne montre une sécurité émotionnelle, une sécurité en lui-même. Et le cinquième critère, c'est une expression faciale d'ouverture, donc un visage ouvert, des yeux pétillants, un sourire chaleureux qui montre une potentielle possibilité de connexion émotionnelle. Tout ça vient juste souligner certains comportements qui sont naturels. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt. Bye.